Et Kabila remonte tout ça. Il vous explique ça. Et il aborde la question de l'insécurité dans l'Est de la République. Laissez-moi vous proposer le premier extrait. J'en ai pris quelques 3 ou 4. J'analyserai avec vous et puis je vous donnerai le fond, le coulisses et les noms d'idées de ces discours. On écoute Joseph Kabila lorsqu'il parle de la situation de l'armée. Tolan. Bien plus à l'armée nationale. Bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa respectabilité. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats, boucs émissaires aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de 2 principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir, à savoir le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac et l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté.
La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. On est de retour sur ce plateau. C'est Kabila qui parle. Je vous ai, d'une certaine manière, peint un peu la forme. C'est un homme d'État qui a parlé. C'est un homme d'État qui a parlé. Un discours pas belliqueux, mais sévère. C'est-à-dire, quand vous l'entendez, vous comprenez qu'il gifle ces gens qui sont au pouvoir. Un homme d'État a parlé. Rien à voir avec ces voyous de Félix qui a appris les petits Français sous les arbres délimités. Rien à voir. Rien à voir. C'est un homme d'État qui a parlé. Quand vous suivez les 46 ou les 47 minutes de discours de Kabila, si vous êtes un habitué de ces plateaux, vous allez vous rendre compte. Moi, parfois, je les embête eux tous. J'ai comme l'impression que vous me rejoignez, moi, Claude Pérolouara. Comment vous pouvez m'expliquer que le président de la République, supposé être le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, puisse autant paupériser les militaires? Les amis, Tshisekedi, voyou, médiocre, criminel, détourneur, a mis en place un système mafieux de détournement d'argent pour les achats d'armes. Donc le président de la République lui-même, il s'érige aujourd'hui en chef d'une mafia pour voler l'argent sorti pour les achats d'armes. Il prend Franck Koutoumba-Boamunda, un voyou, le fameux général chef de sa maison militaire, qui donne des instructions opérationnelles alors que dans le commandement de l'armée, il n'y a aucun poste pour les chefs de la maison militaire du chef de l'État. Il prend un autre bandit, Kao Mandungu Bula, le fils de Mandungu Bula Niati, civil de son État. Ils organisent une clique pour sortir des centaines de millions de dollars, soi-disant acheter les armes, mais Tshisekedi le détourne et Kao Mandungu va déposer ça dans ses comptes dans des paradis fiscaux à gauche et à droite. Président de la République. Il paupérise sa propre armée. Le président de la République recrute au vu et au su de tout le monde les mercenaires. Alors que nous avons adhéré à des conventions qui interdisent l'exploitation, le recrutement des mercenaires. Idiot qu'il est, il ne le fait même pas en cachette. Toute l'humanité sait qu'en République démocratique du Congo, ce sont les mercenaires qui utilisent. Quand ils ont été bloqués ici à Goma, c'est moi ici. Ils tremblotaient comme des feuilles mortes. C'est moi ici. C'est moi. Je leur ai dit, vous êtes où? J'appelle Nanga, j'ai dit, faites attention, ce Mindele là, vous touchez, on va vous... Bazawapi, on m'a donné les noms. Je vous ai dit, ici sur ce plateau, c'est moi, posez-leur la question. C'est moi. Yebisa Bango Bachateli, je les appelle, je dis, Bocha Boye, Bossa la Boye. Péro Louara ici. Pendant ce temps, des milliers de corps de nos jeunes gens, sans joncher les rues de Goma. Et lui, Félix, avec sa TikTokeuse, continue à voler l'argent et à boire. Il a abandonné son armée. Quand il parle de son armée. Mais il faut voir avec je ne sais pas, avec quel mépris. Comment l'armée congolaise, aujourd'hui, peut recruter dans les groupes armés? Posez-moi la question, je vous repose la question. Qui sont les Wazalendo? Les Wazalendo sont devenus aujourd'hui des héros. On en parle avec fierté à la télévision nationale. Les autorités congolaises, les Wazalendo sont des bandits, les amis, sont des brigands. Ces gens sont en train de faire des dégâts.
Il se tire dessus aujourd'hui avec les FARDC. Vous prenez la défense de tout un pays, vous volez l'argent, vous abandonnez ça entre les mains des bandits là de Ouazalendo. Les messieurs ne veulent faire aucune réforme. Les messieurs profitent de la situation de la guerre pour nous voler de l'argent. Ils recrutent les Ouazalendo, ils recrutent les groupes armés, ils envoient les enfants d'autrui sans une bouteille d'eau. Pendant que Yéna Mouassina Yamou, Yibiwana ya TikTokeuse, Rihanna, Didi Stone, Bafandi. Mama Sina limité, Yepa Zo Yibambo. Mbo Soyaka de temps en temps, Aliaka Mankene Nakuna na limité. Kofi Olomide, Grand Mopao. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Et Kabila reprend tout ce que je vous dis toujours ici. Vous pouvez tout dire. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Congo, la République démocratique du Congo, a dans son rang les FDLR. Vous savez que les FDLR sont toujours utilisés comme argument par le Rwanda pour nous agresser. Mais vous, sans aucune intelligence, vous prenez ces forces génocidaires, vous les enrôlez dans notre armée pour qu'ils aillent se battre avec vous. Du coup, vous mettez de l'eau dans le moulin de ceux qui veulent nous déstabiliser. C'est des choses que j'ai l'habitude de dire ici. Quand vous entendez Kabila parler, je dis, mais il n'a fait qu'emprunter ce que j'ai dit ici. Et par-dessus tout, c'est un homme qui n'assume rien. L'enfer, c'est l'autre, ce n'est pas lui. Cette armée-là, lui qui nous disait qu'il a trouvé une armée structurée, professionnelle, organisée. Aujourd'hui, il dit non, c'est des armées qui ont des commandements partout. Il parle toujours de son armée avec mépris. Lorsqu'un militaire touche moins de 100 $, vous allez ramasser des commissionnaires, des courtisans roumains à qui vous payez entre 8 000 et 15 000 $. Ces gens dorment dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Au premier coup de feu, ces gens fuient. Mais c'est vous, commandant suprême en carton. Ce type était un problème, les amis. Excusez-moi de le dire comme ça, comme si c'était un Français de la cité. Il a foutu le bordel, je le dirais, des garçons des cités à Paris. Il a foutu le bordel dans votre armée. Pardonnez-moi de cette expression. Il fout le bordel dans votre pays, ces messieurs. Je sens que c'est cette expression de la cité qui résume au mieux ma pensée. Et le Moutingeleka. Cet homme, il faut le plaquer au sol, les amis. Cet homme, il faut le plaquer au sol. C'est des choses que je vous dis tous les jours ici. Tous les jours ici. Il a déstructuré l'armée. Il prend Eboma, commissionnaire des femmes. Eboma. Vigile à l'idée à Paris, à Bruxelles, à Carrefour. Vigile. Quand il terminait son travail à Vigile, Bakutani n'a limité Bameli Masanga, Akegozuele Bassi Namatongi. C'était ça le travail des bombes. Azolakaye Bassi. Lotoko Balango, Bazubassi, et Bomakepe. Mais Eboma est aujourd'hui colonel, alors qu'il n'a jamais fait l'armée. Eboma est attaché, patron de la garde rapprochée du président de la République. Mais ces messieurs prend autant de légèreté avec sa propre sécurité. Comment un vigile qui n'a jamais été dans les renseignements, qui n'a jamais... Aujourd'hui, Eboma est colonel, à la TPT, colonel. Il est là, colonel Eboma. Atchemande Fouaché favori, colonel. Eboma Oyo, colonel. En 6 ans, Eboma commis colonel. Mouto Yazali Boma Yandengenin. Yazali Boma Yandengenin. Mais quand il faut prendre ses responsabilités, il parle toujours avec mépris de son armée. C'est voyou ici, c'est Boma ici. Moutazola Kaebasi a commis colonel. Qu'est-ce que Boma connaît de l'idéologie? Qu'est-ce que Boma connaît de l'éthique, de la tactique militaire, Boma? Il ne respecte même pas sa propre sécurité. Il prend autant de l'argent avec sa propre sécurité. Prendre un civil au commissaire militaire. Kabila, c'est un téléspectateur acharné de CPL Télévision. C'est des choses que j'ai l'habitude de vous dire ici. Mais eux, ils viendront vous dire que le responsable de tous nos malheurs, c'est ce sont des Rwandais. Les responsables de tous nos malheurs, ce sont les Rwandais.
Il prend les Wewa ici. Boukalenga Bouetou. Venez protéger les pouvoirs de votre frère. Venez protéger le pouvoir de votre frère. Bazuba Wewa. Batindi bango 48 heures, 2 semaines. Bapesi bango Minduki. Bakotisi bango na garde républicaine. Une unité d'élite qui perd de sa substance. Le commis au taligarde républicaine. Au taligarde républicaine, au lobby, oh, moi, Namoura. Il prend les généraux du fait qu'ils sont katangés. Combien de généraux soilifons n'ont-ils pas été tués? Allez à Ndolo, allez à la Demiap, des simples innocents par le fait qu'ils sont katangais, par le fait qu'ils parlent swahili. Félix est en train de les éliminer comme des mouches, des généraux. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Balouba. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Balouba. Là, Matongé de Bruxelles, TikTokers, ils sont installés au sommet du pays. C'est tout ce que j'ai l'habitude de dire ici. Qu'est-ce que Kabila a dit de différent que je ne dis pas ici? Quand on leur dit ça, on va vous dire non, 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 non. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Le Rwanda vous demande d'affamer vos militaires. Le Rwanda vous demande de voler leurs soldes. Tout, c'est le Rwanda. Sur ce point, Kabila a totalement raison. C'est là que je parle d'un discours d'école. Je parle d'un discours d'école. Un homme d'État a parlé. Le charisme, la maturité, la profondeur de ce qu'il dit. Regardez la qualité d'homme d'État de Kabila. Il est pourchassé. On vient de lever ses immunités. On veut récupérer ses biens, sa famille, sa sœur, tous ses proches sont pourchassés. Kabila n'a même pas évoqué ça. Il n'en parle même pas. Son intérêt personnel, il ne compte pas. Il parle pays. Il ne vient pas se plaindre. Il ne vient pas dire, regardez, regardez, ma maison a été prise, ils ont pillé chez moi, ils ont fait ceci, ma femme a été embêtée. D'ailleurs, mes immunités ont été levées. Kolela rejeté la balle. Non, prends de la hauteur. Que représentent mes problèmes, moi, personnels, par rapport à 100 millions de personnes qui sont appelées à disparaître, à mourir à cause de ces voyous. Boyoki a boaki responsabilité wapi. Boyoki a pleurniché wapi. Ba oyo kaka bilela lela, bilela lela, bilela lela, bilela lela. Boyoki a lobi makamba lever ba immunité na yao. Bolongo ba immunité na ye boyoki a lobi. Vous l'avez entendu dire qu'ils perquisitionnent chez moi, ils ont tué mes bêtes dans mes fermes. Un homme d'État a parlé. Il s'habille dans la peau des pères de la nation. Un homme d'État a parlé. Le karma nous pourchasse. Quand tu suis Kabila aujourd'hui, tu te dis, hé, on avait un homme, on a enlevé un homme, on est allé prendre un goulou. On a pris un port, un goulou boa Chinyango, on est allé le placer là où il y a. On prend des clowns.